J'avais dit quelque chose, M. Shimon vient de dire que je suis là pour vous encourager de venir en Israël. Pas du tout, j'ai pas du tout l'intention de vous encourager de venir en Israël. Si quelqu'un doit vous encourager, ça doit être vous-même, pas moi. Je vais vous parler d'un plan religieux et ensuite le reste on verra et vous verrez tout ça. D'accord? D'abord un petit topo où vous vous trouvez. Vous trouvez dans la 3e ville d'Israël, Haïfa, au niveau de ses dimensions et de son... mais une ville qui a eu un impact énorme sur la vie israélienne et sur la renaissance de l'État d'Israël. Par contre, c'est la ville qui, jusqu'à peu de temps, était la ville la plus éloignée du judaïsme religieux de toutes les 3 villes d'Israël. C'est une ville qui était appelée jusqu'à très peu de temps encore Haïfa la Rouge, au nom de son aspect marxiste. Fondamentalement socialiste, extrémiste et anti-religieux virulent. Quand je suis arrivé en Israël, en 70, c'était en 70, je suis arrivé au Technion, au département de Math. J'avais pas du tout l'intention d'être rabbin, mais ça, vraisemblablement, c'est une problématique génétique, parce que mon père, qui a toute sa vie été rabbin, ne voulait pas l'être non plus. Mon grand-père, qui était également rabbin toute sa vie, ne voulait pas l'être, et alors je suis déjà la 3e génération qui n'a pas réussi à échapper. Je suis rentré au département de maths et j'avais l'intention de m'occuper de maths et d'autres choses aussi, mais essentiellement de maths et pas d'autre chose. Pendant 10 ans, je n'étais qu'au département de maths. À la fin de ces 10 ans, le rabbin du Technion a déposé sa démission pour des raisons personnelles et il m'a posé ma candidature sans me demander mon avis. Pas moins que cela. Bon, au début, j'avais pas du tout l'intention d'accepter, et puis finalement, comme j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient pas que je sois rabbin, alors j'ai dit, bon, alors à ce moment-là, j'ai envie. Parce que j'aime bien quand on me dit non. Ça me justifie un peu, ça me force à réagir. Alors à ce moment-là, la vérité, c'est que les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que je sois rabbin étaient des raisons sérieuses, et sérieuses au sens important pour la vie du peuple juif. Donc j'ai décidé de relever le gant et d'être rabbin, et à partir de 1980, j'ai commencé à avoir un 2e chapeau, comme on dit en Israël, peut-être en France aussi, j'en sais rien, de servir à la fois d'enseignant au département de maths et de rabbin du Technion, et pas seulement ça, d'être maître de conférences dans d'autres domaines également, en philosophie ou en Talmud et autres. Et ça, jusqu'à à peu près un an, un tout petit peu plus qu'un an, je suis resté au Technion, donc 43 ans suivis. Vous pouvez imaginer que 43 ans à Haïfa, c'est pas peu pour la vie de quelqu'un. Pourquoi je suis resté à Haïfa alors que j'avais des éventualités qui s'offraient ailleurs, d'être comme à Bar-Ilan ou ailleurs? Ben pour la raison très simple dont je vous ai parlé il y a quelques instants. La ville de Haïfa était tellement laïque, anti-religieuse, que la présence d'une personne comme moi au Technion, avec une barbe, un chapeau au département de Bat, a provoqué une quasi-apoplexie quand je rentrais en cours. Alors, ça, écoutez, un plaisir pareil de provoquer chez quelqu'un une apoplexie pour des raisons pareilles, je ne pouvais pas laisser passer ça comme ça. Donc j'ai décidé que je reste au Technion. Mais c'est un peu plus sérieux quand même, parce que j'ai vu que des juifs étaient très loin du judaïsme, j'ai dit, et il y avait une hostilité très profonde. Très profonde. Pour vous donner un tout petit aperçu, et pas plus que cela, pour ne pas dire la shonara sur Israël de l'époque, même de l'époque, mais quand même que vous sachiez un petit peu quel problème j'ai dû affronter. Le premier cours que j'ai dû faire passer au Technion était devant 45 étudiants du département d'électronique, ce qui correspond à Paris, à Supélec. Je rentre dans la classe, il y avait à peu près 45 étudiants qui m'attendaient, et le maître de conférence, le professeur responsable du cours, sachant que c'était la première fois que j'enseignais en hébreu et en Israël, a voulu être poli avec moi, m'accompagner et me présenter aux étudiants. Je rentre, j'étais avec un costume gris bien plus clair que cela.
De loin bien plus clair que cela. Un chapeau gris bien plus clair que cela. Mais j'avais évidemment une barbe et un chapeau. Je suis rentré, j'ai simplement dit le mot shalom, sans plus. Et lui m'a présenté. Et c'est lui qui a parlé. Pendant qu'il m'a présenté, les gens ont porté un regard sur cet intrus et 25 sur 45 ont pris leurs affaires, sont sortis. C'était une réception véritablement touchant profondément. Le sentiment et le cœur juif, après 2000 ans, de savoir reçu avec tant d'affection, c'est émouvant. J'avais deux possibilités à la suite de cela. Une de dire, puisqu'il y a un tel comportement, je claque la porte, je m'en vais ailleurs. Il y avait une deuxième possibilité, et c'est celle-là que j'ai adoptée, étant donné l'enseignement et l'éducation de mon père, mon grand-père, de tous mes ancêtres. Nous sommes rabbins dans la famille de père en fils près de 1000 ans. J'ai dit, si on ne veut pas d'un personnage comme moi là-bas, eh bien c'est là-bas que je vais rester. Il faudra qu'on change la situation. Et effectivement, la situation a changé. Il y a maintenant à l'intérieur du Technion, vous l'avez peut-être vu, un Beth Midrash. Et ils étaient là-bas. Vous étiez au Beth Midrash, pas au Beth Midrash, à la synagogue, vous étiez? Non plus. Il y a une synagogue qui a été construite en 69 et en 88, j'ai réussi, avec le même donateur de la synagogue, à amener à la construction d'un Beth Midrash au Technion de plus de 600 mètres carrés. Rentrer à l'époque un Beth Midrash au Technion, c'est une véritable révolution. Quand j'ai commencé à être rabbin, je devais sortir de la synagogue pour aller chercher quelqu'un pour finir de compléter mes niams. Maintenant, si vous allez à la synagogue du Technion, vous arrivez 2 minutes en retard à Mincha, vous ne pouvez pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place. Vous comprenez qu'est-ce qu'on peut faire quand on est décidé à changer une situation? On peut tout faire. Maintenant, j'arrive à la yeshiva où vous vous trouvez maintenant. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une yeshiva d'Esder ou pas? Vous savez ou vous ne savez pas? Bon, on va vous expliquer brièvement. Vous êtes dans une yeshiva qui est à la fois une yeshiva classique et une yeshiva d'Esder. Une yeshiva d'Esder, c'est une yeshiva qui cumule à la fois l'étude de la Torah avec le service militaire. D'accord? Quelqu'un qui va à l'armée, en général, en Israël, fait 3 ans d'armée. Si il va dans le cadre d'une yeshiva d'Esder, il ne fait qu'1 an et demi. C'est l'armée qui a accepté ça. Pourquoi? Parce que l'armée était intéressée par des gens de qualité. Et les gens qui sortent de cadres pareils sont des soldats de qualité où il ne faut pas se casser la tête ni sur le plan de la discipline, ni sur le plan de Messirut Nefesh, comme on appelle Messirut Nefesh en français, je ne sais plus. L'esprit de sacrifice. D'accord? L'esprit de sacrifice en première ligne. Il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, 55% des officiers de Tzahal sont des garçons avec calotte sur la tête qui sont sortis de cadres pareils. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? 55%. Et ça a été un bouleversement qui a été provoqué justement par l'existence de cadres pareils. Alors il y a certains yeshivot qui font 1 an et demi, ensuite 1 an et demi à l'armée, et on revient pour 2 ans à la yeshiva. Chez nous, on fait 2 ans à la yeshiva, 1 an et demi à l'armée, on revient 1 an et demi à la yeshiva. Ensuite, chacun choisit son cursus qui lui plaît. Celui qui veut aller à l'université va à l'université, celui qui veut rester dans le monde de la Torah, il va au monde de la Torah, celui qui veut rester dans le monde de l'armée, il va n'importe où. Nous, personnellement, en tous les cas, nous n'essayons de forcer la main à personne en aucune façon. Nous tenons juste que chaque personne qui a reçu son éducation dans un cadre pareil, partout où elle va, elle portera l'étendard d'un rapport profond avec la Torah, avec Akash Baruch Hu, le respect des mitzvot. C'est ça qui nous importe. D'accord? Que ça soit ici, là, sous cette forme, sous une autre forme. Et il y a de cela 25 ans à peu près, s'est passé une phénoménologie suivante. Le public religieux de Haïfa, qui était très important, parce que Haïfa était par le passé le seul port d'Israël, le public religieux de Haïfa a commencé à quitter la ville et à abandonner la ville. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'essayer de tout faire pour mettre un houla à cela et de ne pas laisser la ville vide de juifs religieux.
Et je me suis adressé à des gens qui étaient comme vous venant de France et qui avaient étudié au Technion, ainsi qu'à d'autres personnes venant d'autres pays. Je leur ai dit, écoutez, venez, on construit une communauté ici. Restez ici, ne quittez pas Haïfa à la fin de vos études au Technion. Ils m'ont dit, d'accord, mais une condition, c'est qu'il y ait un centre de Torah sioniste qui soit là. Je dis, pas trop. Si c'est votre désir, ça sera là. Et bien, il est là maintenant. Ce bâtiment, ainsi que celui qui est à côté, était le quartier général de la gauche extrémiste anti-religieuse, et Akash Baruch Hu change un petit peu les choses. Maintenant, c'est une yeshiva. D'accord? C'est pas toujours une bonne chose de s'accrocher avec Akash Baruch Hu, parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il a toujours le dernier. Alors maintenant, le quartier général est une yeshiva. Alors vous êtes ici dans cette yeshiva, vous avez certains de vos camarades, je suppose que vous les connaissez peut-être même de France, qui sont là, qui étudient ici, qui sont venus étudier. Alors seulement je vous précise, il s'agit d'études sérieuses. C'est une yeshiva ici où le niveau de Torah est des plus élevés dans tous ces domaines, dans tout Israël. Et aussi bien en Talmud, avant tout en Talmud, en Halakha et dans d'autres domaines, et aussi en pensée juive et réflexion, et quelquefois même dans d'autres domaines. Alors, et autour de cette yeshiva s'est constituée une communauté entière qui regroupe des juifs d'Israël, de France, d'Angleterre, du Brésil, des États-Unis, de Russie, du Canada, de tout ce que vous voulez. Plus de 95% des gens de la communauté sont des universitaires, nombreux parmi eux qui sont des professeurs au Technion ou dans d'autres instituts. La plupart des gens qui font partie du high-tech, qui travaillent à Intel, à IBM ou Fibronix ou autre, je suppose que vous connaissez toutes ces sociétés-là, et qui sont là, et chaque fois qu'ils ont un moment de libre, ils sont là pour étudier. Ils viennent ici pour étudier. Tous les soirs, il y a ici un cours de Daf Yomi, et tous les vendredis, il y a un cours particulier pour eux. Le Shabbat, il y a 2-3 cours, etc. Tout le monde est ici, et en plus, ça permet à tout un chacun de vivre sa vie ici. En semaine, tout le monde prie ensemble. Chaque personne qui fait la prière la fait suivant le minhag de ses ancêtres. Et le Shabbat, il y a 3 minyanim, un Sfaradi, un Ashkenaz, un Yéménite. Mais tout le monde termine en même temps, pour participer à un cours en même temps de Torah. D'accord? Alors le départ est un peu dépendant de chaque communauté, mais à la limite, fin, tout le monde termine ensemble pour prendre un livre ensemble. D'accord? Alors voilà, pour vous donner un petit aperçu, que cette yeshiva a maintenant eu un impact sur la ville, de telle façon que vous pouvez voir maintenant que pas mal de religieux se trouvent dans cette ville, ce qui n'était pas du tout le cas il y a seulement 10 ou 15 ans. Donc c'était un des objectifs. Maintenant, quant à vous en tant que jeunes qui viennent de Route Haaretz, alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas l'intention de vous encourager de venir en Israël, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Pourquoi? Parce que celui qui a besoin d'encouragement pour venir en Israël, ce n'est pas la peine qu'il vienne. En Israël, on vient parce qu'on doit y être, non pas parce qu'on est encouragé. Mais pour parler de ça, il faut s'occuper d'un autre problème, d'un tout autre problème. Qui sommes-nous? Si on vous demandait de préciser qu'est-ce que c'est un juif, qu'est-ce que vous me répondriez? Il y a quelqu'un qui veut répondre à la question? Je ne mets pas de note, vous n'avez pas à voir. Qu'est-ce que c'est un juif? Pourquoi il est défini? Non, pas de proposition. Comment vous vous définissez en tant que juif? Vous ne voulez pas répondre? Peut-être les jeunes étudiants veulent répondre. Oui, je t'écoute. Pardon? Ça c'est au niveau de la halakha. Mais par quoi est-ce que, à part cet aspect génétique du problème, au niveau du fond, qu'est-ce que ça représente? On est fils d'une mère juive et donc par la halakha on est juif. Vous voulez que je
vous explique pourquoi c'est très problématique une définition pareille, pas au niveau de la halakha, au niveau de la halakha c'est clair, mais c'est très problématique en soi parce que ça ne donne pas une définition du juif. Pourquoi ça ne donne pas une définition du juif? Vous savez qui est la personne qui a décrété l'Inquisition en 1492? Isabelle, d'accord? Comment s'appelait son mari? Ferdinand. Pardon? Ferdinand, d'accord? Et vous savez que le personnage en question, vous savez qu'il était juif? Le roi d'Espagne, Maria Isabelle, était juif, d'après la halakha. C'est pas agréable d'entendre, mais c'est un fait. Vous savez pourquoi il était juif? Sa grand-mère était juive. Elle s'est mariée avec un noble espagnol. Elle a eu une fille qui est la mère du roi d'Espagne. Donc il est juif d'après la halakha. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Vous voyez qu'on peut être juif d'après la halakha et avoir des problèmes. Alors ça ne suffit pas d'être juif d'après la halakha. On va laisser tranquille. Achav, ça ne suffit pas d'être juif d'après la halakha pour être un véritablement juif. Vous vouliez dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose? Vous êtes passé d'un statut à l'autre, un peuple ou une communauté? Un peuple, d'accord. C'est d'accord, mais comment, par quoi il définit ce peuple? Par la Torah? Qu'est-ce qu'il a dit par la Torah? Alors un juif qui ne respecte pas la Torah, il ne fait pas partie du peuple? Hein? Donc alors on ne peut pas dire d'après la Torah. Oui. Par la croyance en Dieu. Tu peux rentrer là-dedans tous les chrétiens et tous les musulmans. En Hachem. Pardon? En Hachem. Aussi te dit Allah Akbar. Là c'est Hachem en arabe. Tu veux que je te raconte même une plaisanterie? Les élèves de la yeshiva sont allés sur le mont du temple, à l'endroit où c'est permis, pas aux endroits où c'est interdit évidemment. Ils sont allés là-bas, et la première fois qu'ils sont allés, alors il y a eu des Arabes qui ont voulu les expulser de là-bas. Ils ont commencé à crier Allah Akbar, Allah Akbar. Alors ils sont revenus, ils m'ont raconté ça. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alors je leur ai dit la première, vous n'êtes pas malin. Ils m'ont dit quoi? Ils disent il fallait crier avec Allah Akbar, on est d'accord. Ils disent que Dieu est grand, il est gibor, on est tout à fait d'accord. Pas de discussion là-dessus. Pour crier Ils sont allés une deuxième fois et puis ils ont accepté le conseil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Arabes ont commencé à crier Allah Akbar, ils se sont mis à crier de leur côté aussi Allah Akbar. Et vous savez quelle a été la conclusion et la conséquence? La police a arrêté les Juifs. Vous voyez comment on pas d'humour en Israël. Vous croyez que le canard enchaîné c'était juste après? C'est chez nous. Achab, revenons à notre sujet. Alors je vais essayer de vous expliquer. On est d'abord un peuple, vous avez raison de dire qu'on fait partie d'un peuple, mais un peuple qui est défini par la famille. Et cette précision est fondamentale maintenant à Hanouka. Vous arrivez à Hanouka. D'après la halakha, qui c'est qui doit allumer les nérodes de Hanouka? Qui c'est qui doit allumer les nérodes de Hanouka? Chaque juif? Le père de famille. Ou un représentant de la famille. C'est pas n'importe qui dans la famille. Même s'il y a des minagim où tout le monde allume. D'après la halakha, c'est le père de famille. Vous savez pourquoi? Les Grecs ont voulu casser la famille juive. Un des décrets des Grecs était que tout juif qui signe une ketouba à sa femme, il est passible de mort. Vous avez peut-être participé à des mariages de Minhag Ashkenaz où vous avez vu les parents qui accompagnent leur khatan et la kala avec des bougies. Vous savez pourquoi? Vous avez vu ça une fois, je suppose, non? Alors, sachez qu'en Israël, il y a beaucoup, peut-être en route là, il y en a moins, en Israël, il y a beaucoup, dans les communautés ashkénazes, on accompagne le khatan et la kala avec des vegas, des bougies, ok? Jusqu'à la rouba. D'où ça vient? De Hanouka. Pourquoi? Parce que lorsqu'Antiochus Épiphane a commencé ses décrets en Israël, il a pris un décret épouvantable, exaspérant, exécrable. Ce que vous connaissez en France sous le nom de droit de cuissage. Une jeune fille qui se marie, elle devait passer la nuit de noces avec le gouverneur local.
Comment se marier dans des conditions pareilles? Les Juifs ont commencé à se marier en cachette. Mais comment se marier en cachette alors que la halakha impose qu'il y ait minyan? Alors regardez comment ils ont fait pour avoir minyan. On mettait à la fenêtre de l'appartement où allait avoir lieu dans la soirée un mariage, on mettait dans la journée 2 bougies. C'était le signal que le soir il y avait un mariage, et comme ça essayait de passer en douce. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas toujours réussi, mais ça a été le stratagème par lequel le peuple juif a essayé d'éviter justement ce décret exécrable. Pour votre connaissance, vous savez peut-être que ce décret a eu force de loi en France jusqu'au XVIe siècle. Seulement je suppose que comme vous, comme moi, sauf si on a changé les livres d'histoire, que dans les livres d'histoire français on prétend que ce décret-là était des seigneurs vis-à-vis des serfs, un mensonge français. Ce décret était des seigneurs vis-à-vis des juifs, comme par hasard tous les serfs étaient juifs. Jusqu'au XVIe siècle ça dure. Et pour vous donner un petit aperçu de ce que notre peuple a souffert dans toute sa diaspora. Alors maintenant j'en arrive. Nous sommes un peuple, effectivement, comme a dit mademoiselle, nous appartenons à un peuple, mais un peuple qui naît d'une famille. Comment on est appelé? Béné Israël, les enfants de Israël, de Jacob. Alors il y a bien sûr quelques petites, disons, modifications, si je peux me servir de ce terme-là. Excusez-moi si je cherche pas, si je ne trouve pas toujours les termes français adéquats. Ça fait 44 ans que je n'ai pas mis les pieds en France. Il y a des conversions, donc des gens qui ne sont pas nés dans le peuple mais qui rentrent. Mais ça reste quelque chose d'annexe. La base essentielle de notre peuple est une famille. Nous sommes le seul peuple de l'histoire humaine constitué sur une base de famille. Pas sur une base de territoire, pas sur une base de culture, pas sur une base économique, ni sur une base militaire, sur la famille. C'est pour ça que l'aspect génétique est fondamental. Mais on n'est pas une famille ordinaire, on est une famille qui est allée brandir la notion de croyance dans le monde entier, partout où elle a mis les pieds. Et ça nous a coûté cher. Ça commence déjà depuis Abraham Avinu qui se fait jeter au buisson ardent, à la fosse ardente. Okay? Ça continue avec Yaakov Avinu que son frère veut assassiner, et ça continue durant toute l'histoire. On a payé très très cher pour cela. Mais on a défendu cette identité-là. Donc nous sommes effectivement un peuple défini d'après la halakha sur un point génétique, mais ce n'est pas un point génétique, c'est un point génétique accompagné d'une dimension religieuse de croyance très particulière qui va à l'encontre de tout le monde. Et qui n'accepte pas de se laisser briser, jamais. Je vais vous lire un texte que j'ai l'habitude de lire, vos enseignants ou certains d'entre eux qui étaient par le passé ici, on l'a entendu plus d'une fois, je suppose que vous non. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous lire un texte en français. Vous allez essayer de deviner qui est la personne, qui est le rédacteur ou qui est la personne qui parle. Je ne vous dis pas, c'est un français. Ça je peux vous dire, c'est un français. Mais essayez de deviner qui est la personne. Écoutez la déclaration. Nul peuple chargé d'un plus précieux dépôt dans des conditions plus favorables n'a montré à le défendre une aussi remarquable et persévérante magnanimité. Ce serait un aveuglement de ne pas le voir, une ingratitude de ne pas le dire. Ninive, Babylone, Memphis ont tour à tour et quelquefois ensemble conjuré la perte de cette poignée d'Israélites. Des armées innombrables, conduites par des rois puissants, ont envahi leur territoire et formé le siège de leur capitale. Et victorieux souvent, ils ont souvent payé leur gloire au prix des plus sanglants revers. 10 de leurs tribus menées en captivité ont disparu de l'histoire. Les 2 autres ont suivi plus tard ce même chemin de l'exil d'où les nations ne reviennent pas. Mais 70 ans d'infortune loin de leur patrie n'ont point lassé le cœur des captifs. Ils ont pénétré par la science et les arts dans le palais des rois et gouverné leurs vainqueurs. Cyrus les délivre, Alexandre les visite,
Et lorsque du fond de l'Asie, il s'agit maintenant de la Grèce et du monde hellénistique, une persécution nouvelle et plus terrible apporte dans leur temple la désolation de l'impiété, ils suscitent du milieu d'eux pour sauver la patrie et la religion cette race des Maccabées dont le nom est devenu pour les peuples opprimés par de plus forts qu'eux le nom même du courage et du droit. Et ce spectacle héroïque, messieurs, il a duré 1500 ans. 1500 ans de suite, Israël s'est maintenu contre les grands empires du monde. Et lorsque Rome eut tout surmonté, tout soumis, et lorsque la terre se taisait devant elle depuis plus d'un siècle, Israël lui disputait encore dans les vallées et les montagnes de Judée les restes de sa liberté. Il fallut que Rome envoyât ses légions et ses capitaines contre une aussi mémorable obstination, et Jérusalem assiégée encore une fois jeta jusqu'au ciel, dans une défense implacable, le dernier cri généreux que devaient entendre les Romains. Pour vous expliquer ce dont il s'agit, sachez que quand Bar-Kokhba, au IIe siècle de l'ère chrétienne, se soulève contre les Romains, à la tête desquels se trouve Adrien, n'arrivent pas à avoir le dessus sur Bar-Kokhba. Pendant 3 ans, le siège, ils n'arrivent pas à avoir le dessus. Qu'est-ce que doit faire Adrien? Amener le plus grand militaire romain de l'époque, Jules César, qui se trouve à l'époque en Angleterre, et l'amener d'Angleterre jusqu'en Israël pour se battre. Vous savez qu'est-ce que c'est maintenant pour les États-Unis d'amener une armée en Afghanistan avec toute l'infrastructure, tous les moyens modernes, les technologies fantastiques? C'est des mois et des mois de préparation. Imaginez, il y a 2000 ans, près de 2000 ans, amener toute une armée d'Angleterre jusqu'ici, regardez et essayez d'estimer quelle opération il s'agit. Et nous avons entre les mains à l'heure actuelle tous les messages de Jules César au Sénat romain. D'après les lois de Rome, le principe était le suivant. Le chef de l'armée, dans une région quelconque, doit rendre un compte-rendu au Sénat romain. Et les lettres devaient toujours commencer par les phrases suivantes. Salut à vous, Sénat romain. La paix sur vous, Sénat romain. La paix sur vos soldats. C'était toujours comme ça que devait commencer une lettre. Nous avons toutes les lettres de Jules César, ici, envoyées au Sénat romain. Elles commencent toutes par la phrase « La paix est sur vous, Sénat romain ». Il n'y avait pas écrit dans aucune lettre « La paix sur vos soldats ». Les Juifs les massacraient. Ils ont fini par tomber. C'est de ça que parle la personne qui écrit ici. Que vous compreniez qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'a été notre peuple. Et qu'est-ce qu'il a été ici en terre d'Israël. Il s'est battu contre tous les empires. On n'a pas craqué. Nous sommes tous en train de vivre Hanouka. Une poignée de Kohanim se soulève contre l'empire grec. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Et ils finissent par avoir le dessus. C'est ça être juif ici en terre d'Israël. Au nom de la Torah. Pas au nom de raisons politiques, géopolitiques. Au nom de la Torah, parce qu'on portait atteinte à notre culture et notre façon de vivre et à nos croyances. Regardez la suite. Était-ce fini, messieurs? Ce peuple sans territoire, sans prince, n'allait-il pas mourir obscurément sur la vaste surface où l'avait dispersé la volonté craintive encore de ses vainqueurs? Pour tout autre que lui, en effet, l'heure de la mort eût été venue. Mais il se souvint des jours de sa captivité, lorsqu'il suspendait sa harpe au sol de Babylone pour ne pas chanter aux étrangers les cantiques de Sion. Comme il avait alors emporté ses lois et ses traditions pour lui être un éternel principe de vie, il les emporta de nouveau par toute la terre. Il demanda sa subsistance au travail, sa dignité au souvenir de ses ancêtres, sa consolation au Dieu qu'il avait tiré de l'Égypte par Moïse, de la Chaldée par Cyrus, et qui pouvait du jour au lendemain le ramener à cette Jérusalem déjà relevée de ses cendres et devenue l'objet des combats de toute la chrétienté. Et qui en effet a opposé au malheur une âme de granit. Il vit encore, il vit partout. Déshérité de son sol,
Il a cherché dans le commerce cette richesse mobile qui se cache plus vite que la persécution ne se montre. Et nous voyons les rois, tributaires de son activité, recourir sans honte pour l'accomplissement de leurs desseins et l'agrandissement de leur gloire à la bourse vénérée de quelque hébreu. Un de mes ancêtres du côté de ma mère, le Rav Wertheimer, était le grand banquier d'Autriche-Hongrie. C'est lui qui a prêté l'argent au roi d'Autriche-Hongrie pour faire tous leurs combats en Europe. Il y a de cela un peu moins de 3 siècles. Encore une fois, Israël vit. Il vit depuis 17 siècles sans chef, sans temple, sans territoire, souvent persécuté, mais ayant avec lui, comme à Jérusalem, ses antiques et inébranlables pensées, ayant de plus qu'alors cette gloire unique de subsister par une force intérieure que rien ne soutient au dehors et qui s'alimente à l'autel mystérieux d'un passé surhumain. Ne voyez-vous pas qu'il vous brave, que lui seul entre les nations compte 4000 ans de durée, que rien ne présage la fin d'un si grand scandale contre la nature des choses? Creusez sa tombe si vous le pouvez, scellez-la de votre meilleur ciment, mettez des gardes autour, il ne fera que rire et se lever, vous prouver une fois de plus qu'il vit d'un esprit que vous n'avez pas, et que la matière ne peut rien contre l'esprit. Qui parle? Vous avez une idée ou pas? Alors je vais vous dire, vous allez être très surpris. Il s'agit d'un grand penseur goy en France qui a tenu ce discours à Notre-Dame de Paris, en plein messe. Au 19e siècle, il y a un peu plus de 130 ans. Vous voyez comment un goy est capable de nous voir? Il comprend mieux, quelquefois, l'essence du peuple juif que les juifs eux-mêmes. Il sait qu'on ne peut pas étouffer ce peuple parce que ce peuple porte un message inébranlable. Mais, maintenant, et par ça je terminerai, puisque le temps imparti arrive à son terme, n'oubliez pas un point en tant que jeune, que notre présence en diaspora est une anomalie. Là, c'est ici. Nous avons été expulsés de notre terre. La terre d'Israël, ce n'est pas une terre d'Israël, c'est ce qu'on appelle la terre sainte et pas que nous. Il y a tellement de gens qui nous la disputent au nom de sa sainteté. C'est une partie intégrale de notre vie, de notre âme, notre présence ici. Nous nous sommes trouvés partout ailleurs, pendant 2000 ans ou 2500 ans même, par la force des choses. Mais notre place est ici. Vous avez l'occasion, vous en tant que jeune, de faire ce que peut-être, pour vos familles, relève du difficile, sinon quelquefois même de l'impossible, le grand saut. Quand vous arrivez à terme du baccalauréat, Israël vous accueille, vous attend avec bras ouverts. Puisque nous sommes un peuple, nous devons vivre ensemble en tant que peuple. Jamais on n'a vu un peuple éparpillé dans le monde, à part nous. Mais un peuple qui se veut être un peuple et vivre intégralement a besoin de chacun d'entre vous. Israël a besoin de vous. Et vous, vous avez besoin d'Israël. Quand je dis Israël, n'essayez pas de coller là-dessus la notion d'État, la notion de politique. Non. Le peuple juif a besoin de vous en termes d'Israël. Akadosh Baruch Hu nous invite à être là. La première conversation avec le premier juif, Abraham Avinu, c'est « Viens ici, ensuite on discute ». Le passage ne peut pas être facile, ne peut pas être trivial. Vous avez évolué, chacun d'entre nous, nous avons évolué dans une autre culture, dans un autre monde. C'est pas du tout trivial. Il faut savoir que notre avenir passe par ici inéluctablement. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter maintenant que vous devez prendre la route? Un excellent retour en Israël. À tout à l'heure.